En nombre de l'Assemblée, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence, Monsieur Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Et je l'invite à s'adresser à cette auguste assemblée. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, au nom du gouvernement et du peuple du Nigeria, j'aimerais vous féliciter ainsi que votre pays pour votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. J'aimerais également saluer votre prédécesseur, M. Sam Kahamba Kutesa, ainsi que le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, qui ont redoublé d'efforts afin d'élaborer le programme pour le développement de l'après 2015, ainsi que maintenir notre engagement en faveur des idéaux des Nations unies. Je remercie M. Ban Ki-moon de sa visite récente au Nigeria, visite au cours de laquelle nous avons pu organiser des discussions extrêmement utiles. Monsieur le Président, il y a 55 ans, presque jour pour jour, mon prédécesseur, le premier ministre du Nigeria, Alhaji Tawafa Balewa, s'est exprimé du haut de cette tribune pour exprimer la volonté du Nigeria d'élaborer, de maintenir des relations amicales avec tous les pays. Il a également assuré le monde de l'engagement de notre pays en faveur du respect des principes fondateurs des Nations unies. Monsieur le Président, mon pays, le Nigeria, est animé par cette conviction, même lorsque nous sommes parfois confrontés à des conflits territoriaux avec nos voisins. Nous respectons les principes internationaux, nous respectons l'état de droit ainsi que la charte de cette organisation. Nous avons énormément contribué aux missions de maintien de la paix de l'ONU. Moi-même, en tant que jeune officier, j'ai servi au Congo et au Liban. Le Nigeria a contribué aux efforts de maintien de la paix des Nations unies en Éthiopie, au Libéria, en Sierra Leone et au Darfour. Qui plus est, nous sommes fiers de nos contributions à d'autres activités des Nations unies, notamment au sein de la Commission de consolidation de la paix, du Conseil des droits de l'homme et de la réforme du secteur de la sécurité. Monsieur le Président, nous sommes ravis de constater que de nombreux pays se sont engagés à mettre en œuvre le programme de développement de l'après 2015 ainsi que les objectifs du développement durable, en se dotant de moyens de mise en œuvre. Ces cadres qui succèdent aux OMD ont été adoptés, Monsieur le Président, avec des ambitions extrêmement élevées. Néanmoins, nous devons être à la hauteur des objectifs de coopération au sein de la communauté internationale d'ici à 2020. Il faut un véritable appui universel, et ce parce que les ODD reflètent les espoirs et les aspirations du monde entier. J'aimerais souligner que pour que ces ODD qui viennent d'être adoptés soient traduits dans la réalité, ils doivent être réalisable dans ce contexte. L'objectif principal d'éradication de la pauvreté et d'éradication des inégalités doit être mis en œuvre grâce à un nouveau partenariat international ainsi que grâce à des politiques concrètes et des mesures telles que soulignées dans le programme d'action d'Addis Abeba.
Heureusement, ces deux objectifs principaux des ODD se retrouvent au cœur du nouveau programme de développement du Nigeria. Soulignons, Monsieur le Président, que les investissements directs étrangers sont complétés par l'aide publique au développement. C'est nécessaire et c'est souligné dans le programme d'action d'Addis Abeba. C'est essentiel pour que l'on comble les lacunes de développement. Dans ce contexte, j'aimerais appeler les États industrialisés à s'acquitter de leur promesse d'accorder 0,7% de leur PIB à l'aide au développement. À l'exception du Royaume-Uni, tous les pays concernés, j'ai cru le comprendre, ont répondu à cet appel. Dans le cadre des ODD, nous devons améliorer la vie des populations des pays en développement, mais aussi de tous les pays. Le secrétaire général a lui-même divisé les ODD en 6 sections essentielles, à savoir la dignité, la prospérité, la justice, le partenariat, la planète et les peuples. Alors que nous nous penchons sur notre histoire et que nous nous rappelons les événements terribles qui ont donné naissance aux Nations Unies en 1945, j'aimerais proposer un 7e élément fondamental, la paix. La paix, Monsieur le Président, est chère pour les Nigérians. Nous luttons avec le Tchad, le Niger et le Cameroun contre Boko Haram. Malheureusement, cette lutte ne suscite pas l'attention de la communauté internationale, pas autant que les conflits au Moyen-Orient, alors que les souffrances sont extrêmement élevées. Il s'agit d'une guerre de valeurs entre le progrès et le chaos, en faveur de la démocratie et l'état de droit. Boko Haram se nourrit de la faiblesse des innocents et se cache derrière une interprétation tronquée de l'islam. Boko Haram est bien loin des vrais principes de l'islam. Beaucoup de mes collègues qui participent à ce débat souhaitent savoir ce que le gouvernement compte mettre en œuvre contre ce problème. Les amis du Nigeria et les investisseurs étrangers doivent savoir que nous avons l'intention de nous atteler à ce problème. Nous allons lutter contre les inégalités qui découlent du chômage et des politiques du gouvernement précédents qui ont favorisé certaines personnes au détriment d'autres. Nous avons l'intention de mettre l'accent sur une éducation de qualité en faveur du développement. Nous allons également jeter les bases d'un système de santé efficace pour les personnes âgées, les personnes les plus désavantagées et les personnes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme est notre priorité principale. Le nouveau gouvernement du Nigeria que je préside a l'intention d'élaborer une stratégie solide pour éradiquer Boko Haram. Le Nigeria ainsi que ses voisins, le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Bénin, coopèrent afin de lutter contre cette menace commune au sein du cadre régional de la Commission du bassin du lac Tchad. Nous avons créé une équipe spéciale multinationale afin de lutter et de mettre fin à Boko Haram. Nous avons pu chasser Boko Haram de leurs bastions. Nous avons pu arrêter beaucoup de leurs responsables et libérer des centaines d'otages. Monsieur le Président, un de nos objectifs principaux est de sauver les jeunes filles de Chibok. Il faut les ramener en vie et en bonne santé. Nous n'épargnons aucun effort pour garantir leur sécurité et pour qu'elles retrouvent leur famille. Ces jeunes filles sont constamment dans notre esprit et dans nos projets. Monsieur le Président, le terrorisme est loin d'être la seule menace qui sape le bien-être de nos sociétés dans le monde.
On peut penser à la corruption, la criminalité financière transfrontière, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, la diffusion des maladies transmissibles, les changements climatiques et la prolifération des armes. Voilà autant de défis du XXIe siècle que la communauté internationale doit relever collectivement. Permettez-moi de réitérer notre engagement infaillible en faveur de la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites. Sans aucun doute, la corruption et les crimes financiers transfrontières sont des obstacles au développement, à la croissance économique et à l'épanouissement et au bien-être des citoyens de la planète. Le Nigeria est prêt et a l'intention d'établir des partenariats avec les agences internationales et les pays de façon bilatérale afin de lutter contre la criminalité et la corruption. J'appelle tout particulièrement la communauté internationale à redoubler immédiatement d'efforts et à renforcer les mécanismes de lutte contre les paradis financiers afin que les pays récupèrent les fonds qui leur ont été volés. Monsieur le Président, le monde est également confronté à un nouvel enjeu, la traite des êtres humains. C'est un fléau qui sévit depuis longtemps, mais qui a pris une nouvelle dimension. En Afrique, nous sommes choqués de voir des réseaux internationaux abuser d'hommes et de femmes qui fuient et qui se rendent en Europe et qui souvent meurent noyés dans la Méditerranée. Nous condamnons dans les termes les plus forts et fermes ces passeurs et nous appuyons toutes les mesures visant à les traduire en justice. Dans le même temps, nous saluons les gouvernements européens, plus particulièrement l'Italie et l'Allemagne, qui font preuve de compréhension et qui traitent avec humanité ces réfugiés. L'année dernière, notre continent a dû faire face à l'épidémie d'Ebola. Nous remercions très sincèrement la communauté internationale des efforts collectifs visant à éradiquer cette maladie mortelle. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise, mais nous aimerions saluer tout particulièrement les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ainsi que la Chine de leur assistance dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola et dans les soins apportés aux personnes souffrantes avec les pays hôtes. Monsieur le Président, le Nigeria a souscrit et a entériné les objectifs 13, 14 et 15 des ODD au sujet des changements climatiques. Au Nigeria, la désertification, l'érosion des terres ainsi que la dégradation entraînent des pertes de diversité et constituent de véritables menaces à notre environnement. Sous l'égide de la Commission du bassin du lac Tchad, nous avons adopté une approche régionale pour relever ce défi. Nous nous réjouissons de la tenue du sommet sur le climat en décembre 2015 à Paris. Ce sommet devrait revigorer l'optimisme de l'humanité dans sa lutte contre cette menace auquel toutes les communautés sont confrontées. Monsieur le Président, nous sommes les témoins de l'augmentation de conflits favorisés par la disponibilité d'armes de petit calibre. J'appelle tous les États membres à respecter les principes de la Charte. Tout d'abord, il faut mettre en œuvre le traité sur le commerce des armes. Cela garantira le transfert uniquement légal de ces armes. Les trafiquants d'armes et les trafiquants d'êtres humains constituent deux fléaux que l'humanité doit éradiquer. Alors que nous procédons à ces débats annuels, nous ne devons pas oublier les principes qui ont abouti à la création des Nations Unies. Parmi ces principes, on retrouve la coexistence pacifique et le droit à l'autodétermination des peuples. Dans ce contexte, Monsieur le Président,
la question encore en suspens du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et du Sahara occidental, deux nations qui, d'après les Nations Unies, devraient pouvoir réaliser ce droit inaliénable, doivent voir tout obstacle qui se lève sur cette voie levé. La communauté internationale a décidé de résoudre la question de la Palestine grâce à une solution à deux États qui reconnaît le droit légitime à l'existence de ces deux États dans la paix et la sécurité. Le monde n'a plus d'excuses ou de prétextes pour reporter la mise en œuvre de la liste extrêmement longue des résolutions du Conseil de sécurité sur cette question. Nous n'avons plus le droit non plus de refuser au peuple de mettre fin à l'occupation et au blocus. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués des États membres, les Nations Unies célèbrent leurs 70 ans. Et l'on peut compter bien plus que 70 grandes réalisations obtenues grâce aux Nations Unies. J'espère qu'au cours des 70 années à venir, les Nations Unies parviendront à contrôler les changements climatiques, éliminer les maladies transmissibles, lutter contre les grands conflits et les conflits locaux, par conséquent éliminer le problème des réfugiés. J'espère que nous prendrons des mesures pour réduire les disparités et les inégalités entre pays et au sein des pays. Et surtout, j'espère que nous pourrons éliminer les armes nucléaires. Monsieur le Président, étant donné que c'est la première fois que je m'adresse face à cette Assemblée, je vous remercie, ainsi que les délégués, de m'avoir écouté avec autant de patience. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République fédérale du Nigeria de l'allocution qu'il vient de formuler. Et je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous prenons congé du président.